Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le constater en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons une nouvelle fois parler de Maddy et de Benji. Vous devez certainement tous les connaître, Benji et Maddy, ce sont deux candidats emblématiques de la télé-réalité française. Comme vous le savez, depuis quelque temps, un grand nombre de blogueurs affirment que rien ne va entre Benji et Maddy. Dans cette vidéo, Maddy est au bord du gouffre et elle a décidé d'enfin réagir à toutes ces rumeurs et elle n'a clairement pas du tout mâché ses mots. En effet, selon elle, Benji est un homme qui est très fidèle et il ne l'aurait jamais trompé avec Alix. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et si vous voulez en savoir plus sur les dessous de la télé-réalité, rendez-vous dans la description de cette vidéo. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, moi ça va, je viens de déposer André à la crèche, je vais au sport, ensuite j'ai 2 rendez-vous cet après-midi. Et puis voilà le programme du jour. Je vous cache pas qu'en ce moment on enchaîne pas mal de choses et on est trop content puisque au final je vous avais dit que cet hiver on comptait à la base rester sur Dubaï pour les fêtes de fin d'année. On voulait vraiment faire venir la famille et tout. Sauf que avec ce qui s'est passé avant qu'on rentre sur Dubaï cet été, ma maman qui a eu son petit accident, du coup pour voyager ça risque d'être compliqué puisqu'elle va avoir beaucoup de rééducation, elle n'est pas encore sortie d'affaires la pauvre, elle est encore en plein dedans même si ça s'améliore à chaque fois, mais voilà c'est vrai que du coup elle va pas pouvoir venir donc je me suis dit je vais quand même pas passer les fêtes sans la voir, donc on va essayer de passer quelques jours à Paris en décembre pour profiter un petit peu avec mes parents. Ensuite le but c'était de passer aussi voir la famille de Benji et hop de rentrer direction Dubaï. Sauf que on s'est fait engrainer dans un sacré truc, mais ça va être trop bien au final. On s'est dit quitte à rentrer, rentrons quoi, au lieu de rester 3 jours par-ci 3 jours par-là. On va se faire entre potes quelques jours à Londres pour les fêtes de Noël et franchement c'est incroyable parce que pour Noël Londres c'est magnifique. Donc on va partir avec Steph, Théo, des groupes d'amis à nous et tout, on va être une bonne petite bande et je pense que ça va être vraiment carnage parce qu'à la base, moi je voulais aller faire quelques jours à Londres avec Benji et Andrea et tout le monde m'a déconseillé, ils m'ont dit qu'il fait trop froid, que Londres c'est beaucoup taxi, métro, donc avec la poussette, avec le petit et tout, ça va pas être forcément l'idéal. Donc bon, au final, on va faire quelques jours sans enfants, donc comment vous dire que ça va être n'importe quoi. Je sens qu'on va vraiment s'éclater et ça va nous faire du bien aussi. Ensuite, donc on passera les fêtes de Noël normalement sur Marseille et juste après Noël, on partirait quelques jours aussi au ski. Voilà. Et cette fois-ci, je prends Andrea parce que je voulais absolument quand même lui faire voir soit des petites choses en rapport avec Noël, soit qu'il voit la neige. Donc je sais que c'est pas l'idéal parce qu'il est encore très petit, qu'il va avoir froid et tout. Mais voilà, c'est vraiment histoire de quelques jours le dépayser un petit peu, l'emmener voir ce qui se passe à la montagne. Et on partirait pareil avec un groupe d'amis, notamment le groupe d'amis que vous avez aussi vu à Mykonos cet été, avec lequel c'était mais vraiment genre des vacances où on a trop rigolé, donc voilà, je peux vous dire qu'il y aura du Uno, il y aura de la raclette, ça va être trop drôle, il va y avoir du ski à l'envers sur les pistes à mon avis aussi, mais voilà franchement au final on est en train de se faire un programme, je vous explique même pas, et du coup je pense qu'on rentrera quand même sur Dubaï avant le jour de l'an, pour le faire ici, sachant que qu'il y a peut-être des amis à nous qui vont remonter sur Dubaï avec nous, donc voilà, on est en train tout organisé, mais c'est vrai que du coup comme c'était pas du tout prévu, on est en train vraiment de voir avec tout le monde les dates, à quel moment on va, du coup Paris, Marseille, Londres, le ski, le truc, le machin, faut vraiment qu'on soit très très bien organisé, donc voilà, on est en train de mettre tout ça en place pour au final passer les fêtes de Noël en France, en Europe, donc voilà, c'était pour vous raconter un petit peu la petite mise à jour. Je suis de retour, je suis trop contente, je vais mieux aujourd'hui, ça y est, enfin un peu de répit. Bon, je suis pas totalement guérie, je sens que faut pas que je fasse trop la tuck parce que à tout moment la gastro va venir me dire je suis toujours là. Mais non, ça va un petit peu mieux aujourd'hui. Franchement, j'ai vécu vraiment un enfer les 3 derniers jours là. En fait, ça fait 2 semaines que je tire une grippe qui a tourné en gastro-intestinale, enfin gastro-entérite. Du coup, j'ai eu une sorte de grippe intestinale quand on fait le calcul de tout ce que j'ai eu comme symptômes.
Et franchement, les 3-4 derniers jours, c'était les plus durs. J'avais pas été comme ça depuis des lustres. Et je pense que c'est pour ça que vraiment j'ai coupé un peu. De toute façon, j'avais la force de rien du tout. Et pourtant, moi, je suis vraiment quelqu'un qui force. Comme vous l'avez vu, ça fait 2 semaines que je suis déjà bien prise. J'ai une bonne grippe et que je continue à être à 100 à l'heure. C'est mon problème, c'est que je sais pas me reposer. Mais là, clairement, ce week-end, je crois que j'avais jamais autant dormi de toute ma vie. Sachant que moi, je suis pas quelqu'un qui fait des siestes. Je dors pas beaucoup. Et là, pour le coup, vraiment, je crois que j'ai rattrapé toutes mes heures de sommeil depuis l'année dernière. Mais là, ça va un petit peu mieux. Mais voilà, je sens que je suis pas encore non plus remise à 100%, donc aujourd'hui je vais la jouer tranquille, je vais pas faire la ouf à vouloir courir partout comme j'ai l'habitude de faire. J'ai seulement rendez-vous chez le dentiste cet après-midi pour retirer mon Invisalign, ça y est, du bas, j'ai fini mon traitement, donc j'avais fait à peu près 4 mois je crois, j'ai commencé avant cet été, avant de rentrer en France, et j'ai terminé là aujourd'hui, donc je pense qu'elle va me mettre le fil de contention en bas pour justement stabiliser mes dents qui avaient bougé suite au fait que j'avais retiré une première fois le fil de contention, donc vraiment si vous avez un fil de contention, gardez-le à vie, parce que en vrai moi je l'ai gardé 7 ans, j'ai retiré, ça a bougé direct. Et je pense que je vais faire aussi la gouttière du haut finalement, parce que j'ai une petite dent ici qui a bougé et qui vient un peu chevaucher celle-ci, donc c'est pas méchant, mais c'est quelque chose que je vois beaucoup maintenant, je fais une fixette dessus, donc quitte à avoir fait le bas, je vais sûrement faire le haut, je vais voir avec elle tout à l'heure. Voilà, ce sera mon seul rendez-vous de la journée. J'ai aussi enfin fait une vidéo qui va plaire à beaucoup de filles, je pense, qui me demandent depuis super longtemps comment je fais mes ondulations. Donc là, je les ai fait moi-même, comme tout le temps d'ailleurs. Vraiment, ça fait plusieurs années maintenant que je reçois tout le temps des messages. Mais Maddy, dis-moi comment tu fais tes ondulations à la maison. Je vous avais toujours répondu que de manière très simple, je le fais avec un fer à lisser. Voilà, il est là, c'est simple, aussi simple que ça. J'ai juste besoin de ça. Et une petite huile que je mets après pour faire tenir, entre guillemets, les ondulations. Mais vraiment, je me les fais moi-même, vous voyez. Genre là, en plus, je viens de les faire, donc elles sont très tendues, entre guillemets. Mais après, elles se détendent un peu. Et moi, j'aime bien le côté un peu ondulé que ça va donner d'ici cet après-midi. Vous voyez, là, ça fait très très ondulé. Et ensuite, ça se détend. Je l'ai fait moi-même. Et franchement, pour pas vous mentir, j'ai fait la vidéo en entière sans couper, sans rien. Pour voir combien de temps je mettais sur une longueur comme la mienne. J'ai mis 7 minutes chrono. Vraiment. Donc, les filles qui ont les cheveux plus courts ou quoi, vraiment, je pense que en 5 minutes, c'est réglé. Donc, je vous ai tourné la petite vidéo quand je fais mes boucles. Il faut que je vous fasse le montage parce que du coup elle dure 7 minutes et comme ça je vous partagerai la méthode que j'utilise pour faire mes boucles, mais c'est hyper simple et je sais qu'il y en a beaucoup qui me le demandaient, donc je l'ai fait cette fois-ci et je vous la posterai. Bon, et sinon concernant Andrea, il va très bien. Là on est grave content parce qu'il fait beaucoup de progrès au niveau de la marche. Ça fait quelques semaines maintenant qu'il fait quelques pas, mais c'est vrai que pour moi voilà, j'attends vraiment le moment où il va gambader quoi. Et là pour l'instant, mais en fait dès qu'il est debout, par exemple quand il joue, d'un coup il se met debout sur un meuble par exemple, il va avoir le réflexe de marcher pour aller d'un point A à un point B. Mais voilà, il va, s'il finit assis, après il va continuer assis. Faut toujours qu'il soit déjà debout quelque part pour se lancer tout seul à marcher. Et il fait plusieurs pas quoi, des dizaines, voire quinzaines de pas tout seul, donc vraiment il se débrouille hyper bien. Mais c'est vrai que voilà, pour l'instant il a encore la facilité d'être assis, donc j'attends vraiment le moment où ça y est, il va limite plus vouloir s'asseoir quoi. Mais je pense que ça approche pas mal, donc on est trop content parce que c'est trop mignon quand il marche. Là il est encore un peu en mode, vous savez, genre il marche, il a les bras un peu en l'air, il te regarde, il est content, mais voilà, dès qu'il tombe et qu'il se rassoit, il continue à 4 pattes. Donc voilà, ça avance bien aussi, donc on est content. Voilà, des belles évolutions. Andrea grandit hyper bien. D'ailleurs, ce qui est cool, c'est que cette semaine, Andrea n'a pas de crèche, puisque dans la crèche dans laquelle il est, c'est les vacances. On avait la possibilité de le mettre, ça s'appelle un camp, genre une semaine de camp, c'est un truc en plus. Mais on s'est dit qu'on allait le garder un peu avec nous cette semaine, sachant qu'en plus, la semaine prochaine, on démarre les travaux d'éco dans la maison. Donc, on va dire que ça va être en plein chantier, donc ce sera bien qu'il reprenne la crèche à ce moment-là. Et même nous, du coup, on sera beaucoup moins à la maison, parce que la journée, vu qu'il y aura les travaux dans toutes les pièces, enfin après, c'est pas des gros travaux, c'est beaucoup de la déco, c'est beaucoup des revêtements muraux, etc. Mais voilà, en fait, vu qu'on veut que ça aille assez vite, ils vont attaquer vraiment toutes les pièces de la maison en même temps. Donc l'idéal, ce sera qu'on soit le moins possible ici, pour pas gêner, puis pour pas être en plein milieu, quoi. Dans tous les cas, il n'y aura pas trop d'espace où s'installer. Mais voilà, j'ai trop hâte aussi de vous montrer ça, parce que normalement, ça devrait prendre une semaine. Donc si je dis pas de bêtises, maximum début octobre, je vous montrerai enfin notre maison avec début novembre pardon, avec cette fameuse déco qu'on a tellement attendue pour vraiment se mettre à fond dedans. Et là ça y est, on y est. Donc voilà pour les petites news, pas mal de arrive aussi, on vous en parlera en temps et en heure, mais tout se passe plutôt bien. Il y a les fêtes de Noël qui approchent aussi, hein, parce que malgré tout on est mi-octobre, donc déjà il y a Halloween avant et ensuite on va sur Noël, ça va arriver super vite. Mais voilà, on a grave hâte pour le coup. En tout cas, bon là, je vais aller
faire à manger pour Andrea et pour nous aussi, mais bon, Benji est au paddle, donc je pense que je vais attendre un peu. Je vais déjà préparer un petit peu pour Andrea. Je pense que je vais même m'avancer dans ses repas, vu qu'il est là cette semaine tous les jours à la maison. Comme ça, au moins, j'aurai pas à faire tous les jours, j'aurai déjà préparé à l'avance. Donc je pense que je vais déjà faire 2-3 jours de repas. Comme ça, après, je suis tranquille. Et d'ailleurs, pour la petite update, pour ceux qui n'avaient pas suivi, il remange normalement, hein, même très très bien. Donc je pense que c'est parce qu'il avait été malade. D'ailleurs, il avait une gastroentérite. Merci bien, mon amour. C'est grâce à lui que Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.